C'est quoi la résidence carbone ? La résidence carbone, c'est en premier une idée qui est d'inviter en fait des artistes à travailler ensemble autour d'un sujet qu'ils ne connaissent pas, sur un temps très limité, et où chacun va travailler côte à côte et influencer son travail, ses pistes de recherche, vis-à-vis de ce sujet-là, qui est le carbone. Donc, pendant 2 semaines, 2 artistes, Florian et moi, avons déplacé notre atelier dans une galerie de Saint-Gilles. Et cette galerie offrait 3 espaces, 3 parties dont on avait besoin pour pouvoir travailler comme on l'entendait dans cette résidence, à savoir une zone vitrine ouverte vers l'extérieur, une zone de bureau où chaque artiste pouvait avoir un espace de travail, et une zone d'affichage, un mur commun, qui est vraiment l'espace collaboratif où les pistes allaient pouvoir se répondre les unes avec les autres. Donc chaque jour, on a développé en fait nos pistes de recherche sur le carbone. On peut dire que c'est à la fois le sujet de réflexion et aussi une matière à explorer. Tout à fait. Et donc, pourquoi parlons-nous du carbone ? C'est un sujet qui est devenu familier dans le langage et dans les préoccupations, notamment écologiques, entre autres, et qui est pourtant relativement méconnaissable. Donc c'était important aussi que le sujet de cette résidence soit quelque chose qui n'existe pas, qui ne soit pas un sujet qu'on ait déjà traité dans nos pratiques respectives, mais qui soit vraiment un sujet inédit. Et puis ensuite, de quoi parlons-nous ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le carbone ? Et là, il a fallu prospecter, glaner des matériaux. On a eu la chance notamment de rencontrer l'ancien directeur de l'incinérateur de Bruxelles et de pouvoir visiter cet incinérateur géant. Et bien sûr, comment en parlons-nous d'un point de vue plastique de ce sujet carbone ? Et c'est là que chaque jour, on a utilisé ce mur commun comme un espace de dialogue plastique où chaque piste, chaque jour, chacun d'entre nous a affiché ses tests, ses expérimentations, ses découvertes, et l'autre réagissait par rapport à ce qui avait été affiché. Et donc, petit à petit, au bout de 15 jours, on a fini par constituer une sorte de phrase plastique avec toutes les recherches, toutes les pistes qu'on avait explorées dans ce temps extrêmement court. Et ça, c'était quelque chose qui était très important de rechercher un rapport de dialogue et d'influence, de perméabilité en fait, pour justement aborder vraiment ce sujet en se défaisant de nos habitudes de pratique d'ateliers classiques. Individuel. Et individuels. Et donc, de manière très spontanée, les pistes ont commencé à rentrer en résonance les unes par rapport aux autres, vraiment avec ce travail de glaner en fait toute la matière qu'on pouvait et qui pouvait être associée avec des qualités de carbone différents. Et donc, on a chaque fois, sur les résultats qui sont affichés, des pièces qui contiennent plus ou moins de quantité de carbone ou qui se référencent plus ou moins à la notion de carbone. On a notamment une accumulation d'empreintes de graphène. On a des tirages de photos bichromatées faits à partir de pigments de carbone. On a des rapports d'association, de jumélité, de différence. On a des dessins de fumée, on a des nuanciers de plâtre qui se transforment en des carottes géologiques. Et donc on s'est vraiment emparé d'un champ en fait scientifique, mais aussi de manière très légère de perception plastique, esthétique. Voilà. Après, on a fini par clôturer cette résidence en invitant les gens à voir le fruit de ces recherches
Et on a aussi choisi de faire apparaître le bureau sur lequel on a travaillé, qui regroupe notamment les matières premières, les images, les essais individuels. Donc il y a vraiment, pour la clôture, c'est ce champ investi sur la table et toutes ces recherches affichées au mur qui se répondent sous forme de ping-pong avec du dessin, du volume, de la matière, vraiment des différentes approches nous permettant vraiment d'investir ce champ de recherche qui est le carbone.